L'ACTA, c'est l'association qui réunit tous les instituts techniques agricoles de recherche appliquée. Il y en a 18 et c'est une association de coordination. C'est un lieu d'échange et de partage entre les instituts. C'est très important de montrer, et nous y travaillons beaucoup aujourd'hui, que nous sommes des instituts techniques et scientifiques avec une indépendance totale dans nos résultats techniques. Et nous travaillons beaucoup pour cette reconnaissance, y compris en publiant aujourd'hui dans des revues avec comité de lecture, en incitant nos collaborateurs à avoir des thèses ou des HPR, des habilitations de recherche, pour attirer et travailler aussi avec des écoles d'ingénieurs, attirer des talents. Une des premières thématiques, et d'ailleurs que le Covid a mis en avant et qui est reconnue à l'échelle internationale, c'est One Health. C'est la santé des plantes et des animaux et des hommes. Avec bien sûr le bien-être animal, ça c'est un gros bloc où on sait qu'on doit trouver de nouvelles solutions. Il y a aussi tout le sujet du maintien de la biodiversité, du fonctionnement des écosystèmes, de la baisse des intrants chimiques. Donc là aussi, on a beaucoup de travail. La troisième thématique, je ne les donne peut-être pas dans l'ordre de leur importance, toutes se valent, c'est l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, qui est aussi une des grosses préoccupations de l'agriculture française. Et puis, nous avons à relever le challenge du renouvellement des générations, donc de la compétitivité des exploitations, comment demain on peut encore vivre. Si nos agriculteurs ne trouvent pas un revenu sur leurs exploitations, il n'y aura plus d'agriculture dans nos territoires. Donc ça, c'est aussi un challenge important auquel nous devons répondre. Pour le dire en deux mots, on a dit l'ACTA, c'est les instituts techniques de recherche agricole et l'ACTIA, c'est les instituts techniques agro-industriels. Donc nous sommes complémentaires, nous sommes le long d'une chaîne. Les ITA Innov que l'on a vu ce matin, c'est, je dirais, une démonstration extraordinaire de montrer que l'on doit innover à toutes les étapes, c'est-à-dire depuis l'exploitation, mais aussi dans le procédé industriel. Au cas par cas, bien sûr, nous travaillons. Nous ne sommes pas systématiquement ensemble sur tous les sujets, puisque nous avons nos spécificités propres, mais chaque fois que cela est nécessaire, bien évidemment, nous sommes en capacité de travailler ensemble. Lorsqu'on est capable d'augmenter la température sous tunnel sans recourir aux énergies fossiles, quand on est capable d'assurer la pollinisation sans recourir à la main humaine mais à l'aide d'un insecte, tous les projets qu'on a vus ce matin, on est déjà dans le monde d'après, c'est-à-dire un monde avec moins de chimie, avec plus de biodiversité, qui prend en compte le bien-être humain également et qui prend en compte aussi les objectifs du consommateur. Et ça, c'est vraiment, ça nous donne de l'espoir pour trouver des solutions dans les prochains mois, les prochaines années.